Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo, ça va être tout simple aujourd'hui, mais j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui me demandaient pour la config exacte. J'ai dit que j'allais le faire, un tour de la config de ma Porsche Turbo S 991.2. J'ai acheté cette voiture il y a pas longtemps et je n'arrive pas à m'arrêter de rouler avec. Franchement, je l'adore. Donc, je voulais vous faire une petite présentation de toutes les options qu'elle a parce qu'elle a énormément d'options et ça faisait très longtemps que j'en cherchais une et je suis devenu un peu obsessif dans ma recherche de Porsche Turbo S et de quelques options spécifiques que cette voiture a. Et du coup, je voulais vous faire tout un tour, potentiellement aussi si tu connais quelqu'un qui en cherche une ou si toi t'en cherches une, comme ça te montre un petit peu des options qu'elle a qui ne sont pas nécessairement essentielles, etc. Donc la voici, ma Porsche Turbo S 991.2. Donc déjà 991, donc c'est pas toute la dernière génération, il y a maintenant la 992. Cette voiture a été remplacée. Et du coup, depuis qu'il y a la 992, cette génération-là est redescendue un peu en valeur. Elles gardent quand même leur valeur pas mal en ce moment. Elles ont pris une grosse décote. Celle-ci, son prix neuve était beaucoup plus haut. Moi, je l'ai acheté avec 19 000 km pour quasiment la moitié du prix neuf. Donc ouais, ça a pris une grosse décote au début, mais maintenant, ces voitures sont à peu près stables. C'est donc une Turbo S, 580 chevaux. Il y a la Turbo normale qui a 540 chevaux. Une manière de voir la différence directe, c'est les freins céramiques. Les Turbo S viennent standard avec des freins céramiques, donc avec les étriers jaunes. Les jantes avec les écrous centrales. Ça, c'est une option aussi sur les turbos, mais du coup, en général, les Turbo S ont celle-là. Et les sorties d'échappement en noir. Donc voilà, à l'extérieur, elle a quelques options vraiment sympas. Perso, je trouve que le noir est... Ah oui, aussi, elle est un peu sale là parce qu'il y a du pollen de partout. Je l'ai nettoyée il y a 2 jours et direct, elle est sale encore. Donc en gros, dès que je la nettoie, elle devient un peu sale. Donc ça servait pas à grand chose de le refaire. Je trouve que le noir match très bien sur cette voiture. Ça donne très bien. Donc moi, j'en voulais une. Dans ma recherche, je voulais une voiture noire comme celle-ci. Je la trouve vraiment magnifique. Je trouve que ça accentue bien les lignes de la voiture. Elle a les gros... Là, ça sort énormément sur les ailes. C'est une 4 roues motrices, bien sûr. Elle fait le 0 à 100 en dessous de 3 secondes. Donc ça, c'est toutes les technicités. Maintenant, on va parler config. Donc elle est dans un noir métallique qu'on peut voir un petit peu, pas énormément, mais c'est un noir métallique très beau de chez Porsche. Et elle a une particularité, c'est que les jantes ont été peintes par Porsche même dans la même couleur. Donc les jantes sont dans le même noir métallique. Donc quand il y a un soleil, quand il y a plus de soleil, c'est super beau parce que les jantes ressortent tout autant que la peinture de la voiture et ça donne très bien. Normalement, elles viennent dans une finition un peu diamantée avec du gris sur les jantes aussi. C'est aussi très beau, mais moi j'aime bien le look tout noir qu'elle a là. Donc elle a ça à l'extérieur. Elle a aussi des endroits particuliers qui ont été peints, comme par exemple juste là. Comme ça a été peint aussi dans le même métallique. Normalement, c'est dans cette finition un peu plus plastique. Là, ça a été peint. Donc c'est très beau parce que ça donne encore plus. C'est le genre de truc que tu remarques pas jusque quand quelqu'un te le dit. Et après, tu réalises à quel point en fait ça donne mieux. Donc ça, c'est assez particulier. Elle a aussi tous les bas de caisse peints en noir. Donc par exemple là sur le côté, en bas et derrière surtout au niveau du diffuseur, c'est peint en peinture. Donc pareil, métallique, noir. Normalement, c'est dans la finition plastique. Donc ça, c'est une option en plus. Donc voilà, elle a aussi le logo Porsche et 911 Turbo S peint en noir pour matcher le reste de la voiture. Mais la grosse option qu'elle a, c'est ce qu'on appelle le Hero Kit. Donc c'est une option, c'est un petit kit qui vient direct de Porsche, qui est très beau. Et ça donne les petites ailettes là, en plus, que je trouve très belle à l'avant, mais surtout aussi sur l'aileron. Je sais pas si vous voyez. Là, comme ça ressort un petit peu, ça remonte. Cet endroit-là, chou, où ça remonte, ça fait partie du Hero Kit. Normalement, l'aileron s'arrête juste là. Avec le Hero Kit, ça remonte et c'est très beau quand l'aileron est remonté. Et aussi un peu au niveau du bas de caisse là. Et c'est une option que beaucoup de gens veulent, recherchent beaucoup avec ces voitures-là. Je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il y a plus d'Hero Kit sur les décapotables. Sur les Turbo S cabriolet, moi je préférais largement la coupée. J'ai aussi le toit ouvrant, là on va en parler quand on fait les options intérieures. Mais le Hero Kit, ça semble être une option qui venait beaucoup plus sur les cabriolets. Il y a bien sûr pas mal de coupés qui l'ont aussi, mais dans des configs un peu particulières. Donc d'en trouver une avec une config clean avec le Hero Kit, c'est pas super facile. Donc là on a le Hero Kit, on a les jantes noires. Elle est noire, elle a tous les petits détails autour. Très beau. Elle a aussi les vitres teintées, les vitres latérales teintées. Ce qu'on appelle les phares PDLS. C'est les phares Xenon, je sais pas trop quoi, mais bon, qui marchent très bien, mais surtout qui sont noirs aussi. Donc finition noire, donc ça donne très bien avec le design. Et tu sais, elle a les 4 spots en LED
C'est très beau. En vrai, si j'ouvre la voiture, il faut juste que je trouve la clé qui ressemble à la caisse aussi. On peut voir. Est-ce que ça se voit? Non, ça le fait pas. Mais bref, tu peux avoir les 4 spots, c'est très beau. Donc voilà pour l'extérieur. Un truc, une de mes choses préférées qui font vraiment ressortir la voiture, c'est des options Porsche exclusives. Donc c'est pas des options qu'on a facilement, disons. C'est le carbone. Donc elle a beaucoup de carbone pour une Porsche turbo. Donc sur les GT3 RS, les GT2, tu as pas mal de carbone qui vient standard. Mais sur les turbos, à l'extérieur, tu n'as pas de carbone normalement. Donc là, on a le petit triangle. Là, ça c'est une option en carbone. Les rétroviseurs en carbone aussi. Les entrées d'air, là, fini en carbone. Alors ça, normalement, ça vient dans la même finition plastique qu'on a vu devant. Standard, tu peux les avoir peintes de couleur, de la même couleur que la voiture, ou du coup en carbone, comme elle a celle-ci. Et derrière, là, au-dessus du moteur, finition carbone aussi. Pareil, ça normalement c'est dans ce plastique que j'aime pas trop, honnêtement. Mais là, du coup, elle est en carbone. Tu peux l'avoir peint en noir aussi. Mais je trouve que carbone, ça donne très bien. Et une option aussi assez essentielle, c'est qu'elle n'a pas l'essuie-glace arrière qui vient se placer de ce côté, il me semble. C'est un gros truc qui est vraiment moche. Une fois que tu le vois sur une voiture, tu réalises que ça donne pas bien du tout. Mais c'est une option qu'il faut cocher pour avoir le delete du coup de l'essuie-glace arrière. Donc là, le premier propriétaire a fait la config. Je la trouve super, moi je ne l'ai pas touchée. De l'extérieur, je la trouve vraiment, vraiment super. Donc quand tu mets tout ça ensemble, pas d'essuie-glace, le Hero Kit, noir, métallique, avec le carbone, je trouve la config extérieure super clean. Donc très belle, donc voilà, juste pour la revoir un petit peu de loin. Les jantes sont vraiment belles, hein. Le design de jantes est vraiment magnifique, avec ses écrous centrales. Et je trouve que le jaune donne bien, surtout en contraste avec les ceintures. Donc on va passer à l'intérieur de la voiture. Alors elle a aussi une option à noter, elle a le keyless go. Donc ça veut dire que juste là j'ai juste la clé dans la poche. La voiture je peux la fermer en cliquant là, elle est fermée. Et je l'ouvre une fois que je prends la poignée. Mais un truc qui est sympa aussi, et la raison que c'est un peu dégueu devant, c'est parce qu'avec le keyless, tu as aussi un truc où quand tu passes la main là, ça t'ouvre le coffre. Où j'ai une veste et le truc protect. Mais par contre ça laisse plein de traces de doigts. Mais c'est pratique si jamais tu as plein de trucs dans la voiture. Donc voilà, passons à l'intérieur. Voilà, elle est ouverte comme j'ai la clé. Alors l'intérieur est très clean aussi sur cette config. Je suis vraiment tombé amoureux avec la voiture quand je me suis assis dedans pour la première fois. Vous avez peut-être vu la vidéo de livraison de la voiture. Je vais la mettre en lien. Quand je suis allé récupérer la voiture, c'était vraiment un moment magique pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du coup tout le cuir, le pack extended leather, donc du cuir de partout. Donc le cuir en haut ici, au-dessus du tableau de bord. Elle a le cuir, le Nappa leather, donc le cuir de meilleure qualité chez Porsche. Les surpiqûres blanches de partout. Donc surpiqûres blanches sur toute la portière. Au-dessus, là, pareil. Et même, genre, vous voyez, derrière, au niveau des sièges arrière, il y a les surpiqûres blanches. Je trouve que ça donne super bien. Elle a donc l'intérieur carbone, mais ça, c'est standard. Ça, c'est pas une option. Ça, c'est en Turbo S. L'intérieur carbone, ça vient standard, quoi. Le noir avec les surpiqûres blanches et le carbone, je trouve que ça mixe très bien ensemble. Il y a une option sympa aussi, c'est là, sur l'ouverture de la porte. Je sais pas comment on dit, le seuil de porte, je crois. Le logo Turbo S, qui, bon, on le voit pas trop là, mais il s'illumine. La nuit, ça donne trop bien sur du carbone. Donc, petit truc en carbone là aussi. Ça, on va en parler parce que c'est une option de dingue. C'est le système Burmeister, le système audio Burmeister. Donc, tu as un système standard, tu as le système Bose et après, tu as le système Burmeister. Donc, tu as 3 systèmes audio différents et celui-là est vraiment incroyable. Toute Turbo S de la facelift 991, donc la 991.2, a le Apple CarPlay. Ça marche juste super bien avec le CarPlay et le système Burmeister. Donc ça, c'était une option que je voulais vraiment. Le Burmeister, il n'y en a pas énormément qui l'ont. Alors, une fois qu'on regarde au niveau des sièges aussi, donc toutes les finitions en cuir, bien sûr, même à l'arrière du siège. Donc ça, c'est particulier. Normalement, c'est fini dans ce matériel-là. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais là, du coup, c'est tout en cuir avec les surpiqûres. Donc très beau. Si jamais il y a des gens derrière, au moins ils sont en train de regarder ton siège en cuir et pas du plastique, quoi. Donc ça, c'est sympa. Elle a le centre des sièges fini en Alcantara. En Alcantara gris, on dirait, gris, noir. Donc ça donne très bien avec les surpiqûres blanches sur les sièges. Et le logo Porsche, donc ça aussi, c'est une option. Le logo Porsche sur les sièges. Ça, c'est continué aussi au niveau de la
de la petite poche là au centre, donc le logo Porsche qui est aussi mis là, ça c'est une option avec l'Alcantara. Très beau, donc ça donne très bien. Et l'Alcantara ça continue aussi au niveau du volant, comme vous pouvez voir. C'est le volant, je vais m'asseoir dans la voiture. C'est le volant multifonction, donc ça veut dire qu'on a tous les boutons là, donc pour le volume, ça je vais vous montrer. Donc, si on allume ici, j'allume la voiture. Ça c'est, ah oui, avec le keyless go du coup, t'as ce petit truc qui reste là, donc du coup tu dois pas sortir la clé de la poche, pardon. Donc très très cool, et c'est toujours à gauche sur les Porsche. Donc le volant multifonction, du coup, t'as ce petit rouleau ici, ça c'est pour naviguer l'écran qui est là. Donc tu peux avoir ton GPS, juste plein d'informations en général, TG, etc. C'est où le GPS? Voilà, comme ça. Ça donne très bien, c'est assez beau. Et du coup, là, il est en Alcantara, avec les surpiqûres blanches aussi. Et juste derrière là, il y a le bouton pour le volant chauffant. Donc ça aussi, c'est une petite option sympa, surtout l'hiver à Genève. Ça, je l'ai utilisé beaucoup. Donc volant multifonction que je trouve beau. On a sur le volant aussi pour changer dans des modes différents. Je ne sais pas si vous avez entendu le changement un petit peu en bruit pour aller en sport, sport plus, individuel et normal. Donc ça c'est sympa. Et les fonds sont finis en blanc. Donc ça aussi tu peux choisir. Et je trouve que ça va très bien avec les surpiqûres blanches. Surpiqûres blanches et tout en blanc. Même le Pack Sport Chrono qui est standard sur les Turbo S est fini en blanc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a le Apple CarPlay. Apple CarPlay, elle a toujours le plastique sur l'écran. Elle est vraiment neuve et nickel la voiture. Donc le carbone qui continue tout autour. Et ensuite là on a une grosse option, c'est le toit ouvrant. Donc alors tu peux soit le couvrir si tu n'as pas envie de le voir, tu couvres comme ça juste en cliquant sur un bouton en bas ici. Ça tu peux réouvrir. Tu peux l'ouvrir mais juste l'arrière là, je sais pas si vous avez vu, l'arrière qui s'ouvre et qui se ferme. Ou tu peux carrément tout ouvrir en cliquant sur ça une fois et ça s'ouvre complètement. Et ça c'est trop cool. L'été, là on est dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, c'est vraiment sympa. Il y a bien sûr, je suis sûr que vous l'avez remarqué, les ceintures jaunes. Donc ça complimente très bien l'extérieur, donc les étriers de frein. Je trouve que ça va très bien avec les étriers de frein. Et perso, je trouve que c'est la petite touche sportive qui est très stylée. Et ouais, enfin, elle a quoi d'autre? Ah, elle a tout le système, là on peut le voir, Adaptive Cruise Control. Le régulateur de vitesse, c'est un système assez élaboré, très très bon. Donc ça aussi c'était une option. Après les Turbo S elles viennent avec pas mal d'options standard. Donc tu as le Porsche Dynamic Chassis Control. Donc ça en gros ça veut dire que voilà, train de roulement sport. Donc en gros ça veut juste dire que la suspension devient hyper dure. Tu as ta traction. Tu n'as pas de valve sur les Turbo S. Donc ça c'est assez intéressant. Il n'y a pas de valve. C'est juste quand tu mets en sport elle fait plus de bruit parce que les tours minutes montent un petit peu. Les tours ils montent un tout petit peu. En vrai, il n'y a pas de valve. Ah oui, elle a aussi le pommeau là, de vitesse. C'est la boîte PDK. Tu peux pas l'avoir en menu. La Turbo S, elle a ça en Alcantara. Et elle a le lift. Ça, c'est le bouton pour le lift. Ça, c'est une option très utile, très pratique. Et voilà. Ça, c'est pour... Ah, je vais vous le cliquer. Tu cliques sortie déflecteur, maintenir la touche. Donc comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne dehors avec l'aileron élevé, avec le AeroKit. Ça donne très très bien et ça sort un truc devant. Ouais, t'as eu garde-sol réduite. On va éteindre. Je vais vous montrer ça. Et c'est là où on voit vraiment, je trouve, que le AeroKit est très beau. Alors t'as vu, ça a monté l'aileron et ça donne trop bien avec ce petit morceau là qui ressort en plus de l'AeroKit. Je trouve que ça donne super bien. Voilà. Aileron levé, très sympa. Et devant, ça nous a sorti ce petit truc en plastique qui se gonfle avec le logo Turbo S dessus. Et voilà, ça fait juste un peu plus sportif quoi. Moi perso, je la trouve très belle, je trouve la config très clean. Juste en général, le carbone, tu vois, ça fait pas trop, mais tu le remarques quand même bien. Bon, elle est pas super propre là, je suis désolé. On part en road trip. Mais ouais, voilà ma voiture, voilà ma Porsche Turbo S. Je voulais faire une vidéo pour bien vous présenter toute la config. Pouah, elle est violente hein, quand même, quand tu la vois comme ça, je la trouve incroyablement belle. Le design, je trouve qu'ils l'ont tellement réussi sur celle-là, la 991.2 Turbo S. Et la 92, je la trouve magnifique aussi. Mais ouais, voilà, une petite vidéo assez rapide où je voulais vous donner juste tout un tour complet de la caisse. Parce que bon, pour les Porschistes connaissent, et je suis sûr que vous avez vu une photo, vous avez pu voir toutes les options qu'elle avait. Mais pour ceux qui connaissent pas trop, c'est intéressant de voir aussi ce qui est standard, ce qui ne l'est pas. Parce qu'on peut voir des Turbo S que je trouve si elle n'a pas certaines options,
c'est pas pareil, quoi. Les essentiels, celles qui font vraiment la diff, je trouve, sur celle-là, c'est le Burmeister, incroyable, le toit ouvrant, très beau, le Hero Kit et le carbone. C'est les options qui, pour moi, sont les gros trucs. Le reste, genre le lift, tu peux faire sans parce qu'elle n'est pas si basse que ça, la voiture. Tout ce qui est Alcantara, tout ça à l'intérieur, tu n'en as pas besoin plus que ça. Les surpiqûres, les ceintures, c'est très beau, mais c'est pas essentiel. Mais ces options-là que je vous ai dit, le toit ouvrant, le Burmeister, tout ça, ça fait vraiment une grosse différence. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé un petit peu la vidéo. N'hésite pas de t'abonner si tu ne l'es pas encore, de nous rejoindre dans ce qu'on appelle la famille 18h, comme on poste tout le temps à 18h, pour voir plus de vidéos de cette voiture et aussi avec ma 430 Scuderia. Merci beaucoup. Voilà, ça m'a fait trop plaisir de partager ça avec vous et merci toujours pour vos commentaires que vous lâchez en dessous. À très bientôt. Ciao, ciao.